voyage, l'aventure. Qu'existe-t-il de plus exaltant? Qu'y a-t-il de plus enivrant? Pourquoi ce périple aussi triomphant? En supportant les conséquences de la civilisation, en supportant l'étouffement des villes, nous recherchons cette sensation, ce frisson, ce silence. Quoi de plus audacieux, de plus mystérieux, de plus périlleux que de s'abandonner corps et âme dans cette expérience digne des plus intrépides. Ce second trek est pour nous l'histoire d'un nouveau chapitre, l'histoire d'un nouveau titre, le titre d'une nouvelle expérience à partager, le sous-titre de nos vies à vous dévoiler. Ce second trek est plus qu'une découverte, ce second trek est plus qu'une visite de la nature ouverte. Sur la ligne sinueuse du chemin, à la rencontre de notre prochain, nous marchons. À l'assaut de notre fierté, inclinés face à cette immensité, nous marchons. Car c'est cette quête qui nous accompagne, et si nous marchons, à l'épreuve, nous la mettrons. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur la chaîne Le Refuge des Trekos. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'un nouveau trek au parc des Écrins. Donc la dernière fois on était parti au parc de la Vanoise et je vous invite à aller regarder la dernière vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Et cette fois-ci, on part pour un nouvel épisode. On a prévu de partir de Villars-Loubière pour arriver au chalet de Géraud-Bernay sur 6 jours, sur un total de 60 km autour des 6 refuges de Valgaudémar avec beaucoup de dénivelé, 4800 mètres de dénivelé positif pour 4200 mètres de dénivelé négatif. Ici, c'est le premier épisode, donc on est en train de vous préparer des petites spécificités, des petits délires, des petites surprises, des petites dingueries, voilà, des petites dingueries, voilà, c'est tout ce qu'on aime. Partir à l'aventure, c'est bien, et partir mieux préparé, c'est mieux. Ici, c'est le premier épisode d'une longue série, et ce qui va se passer, c'est que maintenant, on va vous présenter un peu l'itinéraire et le matos en détail. On commence avec le Matsasol Fort Clase, toujours aussi utile. Le duvet à 5 degrés, peut-être pas assez pour le parc des Écrins. On a attend de Besport, no comment. La trousse de survie, un indispensable pour le trek. Le thermos McKinley, 1 litre, avec bien entendu le filtre à eau. On a également les couverts, les assiettes, les verres et la casserole, quechua. On a également le petit réchaud Fort Clase. Et notre petite spécificité, l'avoine, un petit peu de sucre, cacao, lait en poudre. Un plaisir pour le petit-déj. Les petites nouilles qui font plaisir, couscous et mousseline. Et voilà, c'est une vidéo pur plaisir et je vous laisse profiter du spectacle. Bon l'équipe, on est sur la route pour aller au parc des Écrins. Est-ce qu'il fait beau? Ouais. Les orages du matin ont accompagné nos 2 explorateurs. Tout excités par la tempête, ils appréhendent désormais leur périple, car ils auront peut-être à les affronter. Bon l'équipe, ça y est, il est l'heure, on vient d'arriver au parc des Écrins. Donc c'est déjà magnifique alors qu'on est juste sur le parking. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que Baptiste, il a toujours du matos de merde et que du coup il arrive jamais à tout faire rentrer. Putain, on a mis du temps, hein. On est dans le village de Villars-Loubière, donc là on est en plein dedans, donc c'est super mignon. Et du coup, en fait, on fait le GR54 et notre première étape, c'est le refuge des souples. Des souffles. C'est le refuge des souples. Les souples, les gars, la soupe à l'aubergine. Allez. Bon, du coup, les gars, direction refuge des souffles, 2h30. On a environ 5 km et 951 mètres de dénivelé positif pour environ 50 mètres de dénivelé négatif pour la journée. Let's go. Donc là on tape direct dans le dur, direct dans la montée. C'est l'échauffement. Bon, il commence un peu à pleuvoir là. Il y a pas mal de nuages, il y a de la brume. Mais c'est pas ça qui va nous empêcher d'accomplir notre première étape.
Ah ouais, c'est un délire, hein. Tout se passe comme prévu. Ouais. Je vais mettre mon poncho là parce qu'il pleut trop là. C'est un délire, c'est un délire. C'est le retour de l'homme poncho. À l'assaut de la tempête, nos deux compères s'élancent enfin, bravant les ouragans et les pluies torrentielles. Ouais les gars, on est en face. On est en face de la montagne. Et l'ascension continue. C'est ce que je viens de dire. Pour le meilleur et pour le pire. Bon les gars, on vient de monter là, et on a eu une montée comme ça, c'est un délire. Et du coup, on est trempé, on a eu de la tempête et tout, il y avait de la boue. Pour avancer, c'était un peu compliqué. On a eu une petite accalmie dans une petite caverne là, à côté d'une cascade. Et on se fait une petite pause sèche, au sec. Petite pause au sec. Ouais, bah du coup, on va manger là sous... On est sous un rocher quoi, ouais, un rocher. Et encore, il y a quand même un peu de flotte qui passe, mais bon... Je pense qu'on va manger maintenant parce qu'on n'est pas sûr de retrouver un endroit au sec comme ça, donc vaut mieux qu'on mange maintenant et après on trace direct au refuge et je pense que ce sera le mieux. Après une difficile ascension, nos deux compères se sont enfin arrêtés dans une grotte, à l'abri de la pluie, à l'abri de la tempête, pour enfin se satisfaire le gosier avec un bon petit sauce. J'ai pris une petite tome de Savoie les gars et je peux vous dire que vous n'avez pas l'odeur mais ça sent, c'est un délire. Mais c'est pas mal. Et le petit sauce du boucher. Vraiment excellent. Bon l'équipe, du coup là il s'est enfin arrêté de pleuvoir. Ça fait du bien en vrai, même si bon en vrai la pluie ça dérange pas trop, c'est juste pour la caméra et tout, ça fait un peu chier. C'est à peu près les mêmes paysages que la Vanoise, et sur l'ascension on est à peu près dans la même typologie de milieu, donc j'espère qu'on va avoir une plus grande diversité les prochains jours. Bon les gars, on a fait que la moitié, on a fait 1h20 d'ascension, donc on a fait à peu près 500 mètres de dénivelé positif, et il nous reste l'autre moitié, à peu près 1h30 pour arriver au refuge des souffles. Let's go, let's go. Je vais pas vous mentir les gars, on en chie, On vient de monter, c'est toujours la même montée, il y en a marre. Valgo démarre, marre. Après avoir affronté la pluie, enfin notre récompense et un peu de soleil. Le soleil nous tape de plein fouet. Nos deux hobbits sont enfin récompensés par le soleil qui rayonne de toute sa lumière sur leur visage, enfin apaisés. Après une ascension où franchement on en a chié, genre là honnêtement on est claqué. On l'a un peu sous-estimé et on en paie le prix. Mais après tous ces efforts, on est enfin arrivé au refuge du souffle. Après une dernière ascension, après un dernier tournant, nos deux amis voient le refuge se profiler à l'horizon. Enfin, l'ascension prend fin. On vient d'arriver au refuge des souffles. Et qu'est-ce qu'on est là? Et bah là ça souffle. Non, on est essoufflé. On est essoufflé. Franchement le refuge est super cool et surtout les Il a verres coupé de le souffle, il a coupé le souffle. Et du coup ouais, en vrai on se met bien, les gens ils ont vraiment l'air sympas, hyper ouverts. Mais du coup le programme là c'est installer les tentes, manger et profiter de la vue. Là ce que je comprends en fait c'est qu'il y en a qui font du trek pour la performance et nous on est vraiment là pour le plaisir. On vient de faire plein de pauses, on a fait la randonnée en le double de temps qu'il était prévu. Et je vois que nous on est vraiment dans le pur plaisir, on n'est pas du tout dans la performance. On va faire le repas du soir là. Du coup ce soir au menu c'est des petites nouilles. Nous comme vous le voyez on est sous la tente là parce qu'en fait dehors il commence à pleuvoir sévère. Donc c'est un peu la galère. On est tous serrés dedans. Tout serré.
Du coup, on a fait une petite pause là, petite pause café, petite pause sieste. Du coup, on est en train de regarder, on a le petit panneau pour demain avec la destination. Donc le lac Lotier à 1h30 et le prochain refuge, donc le refuge de Lolan à 4h30. Et je peux vous dire que on va en chier. Donc c'est très possible que la journée de demain soit assez grosse. Surtout qu'il y a pas mal de dénivelé, donc on va pas mal s'amuser. Mais on va le faire, on va rien lâcher. Et puis on va le finir ce trek. Let's go. Donc du coup, comme l'a dit Baptiste précédemment, on a fait la petite sieste là. Du coup maintenant on est d'attaque pour aller explorer les lieux, explorer cette magnifique vallée. On va voir ce qui s'y cache. Quand on regarde ce paysage là, ce coucher de soleil, enfin les montagnes majestueuses comme ça, enfin tout cette grandeur, bah moi j'ai l'impression de m'oublier quoi. Tu vois tout ça, tu oublies ta petite existence, les vicissitudes de la vie, tes angoisses, etc. Il y a tout qui disparaît. Tu t'oublies dans la grandeur de la nature et tu fais que contempler et t'as rien d'autre à faire que contempler. Après avoir installé leur tente et leur bivouac, nos deux amis font la connaissance de plusieurs randonneurs. Ils rencontrent également notre ami Soleil qui se couche. Parce que là on a un putain de coucher de soleil. Genre vraiment il a plu pendant je sais pas combien de temps et là tout s'est dégagé. On rentre à la tente, on prend le petit caf et puis on va se coucher et puis les gars ce sera la fin de ce premier jour. Un premier jour difficile, un premier jour qui nous a mis à l'épreuve, un premier jour qui a testé notre mental d'acier. La montagne elle a testé si on méritait de pénétrer dans sa vallée. La nuit sera froide pour nos deux hobbits, mais ces derniers ne manquent pas de bravoure. Ils se laissent envelopper par notre ami Morphée, qui les bercera jusqu'au petit matin. Pas besoin de vous faire un dessin, hein. On a mal dormi. Une nuit de merde. On vient d'arriver au bout et je sais pas si vous voyez derrière moi, mais c'est un délire. Putain, on n'a jamais été aussi lent quoi. Et en vrai là on est éclaté. Du coup là on a deux problèmes qui se posent. Mercredi il y a des orages et aussi notre bonbonne de gaz on en a une de vide.